Mes deux sujets préférés, c'est le sexe puis les voyages. Il y a des fucking alpagas qui courent. Des alpagas, ça court? Oui, ça court parce que ça a eu peur. OK. De toi? De moi qui arrive en vélo. Fait que j'ai rincé le pénis de mon ami dans le jungle comme ça. On est allé se coucher en pleurant de rire. On trouvait ça très drôle. Hey, pour vrai, j'ai le choix entre faire une crise d'angoisse à Repentigny ou, mettons, à Honolulu. Je préfère Honolulu. Ouais. Fait que je fais comme je crissement bien quand je voyage seul. Et ma seule crise d'angoisse, c'est une autre énorme bad luck que j'ai eue à Arakipa. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackeuses Le podcast qui t'inspire à voyager. et qui est propulsé. Par Eros et compagnie, avec le code promo BACKPACK15 pour avoir 15% de rabais sur tout le site web de Eros pour pouvoir voyager dans ta chambre à coucher. On aime ça, profitez-en. Aujourd'hui, on est bien heureuse de le recevoir parce que vous le voyez dans plusieurs podcasts au cours des derniers mois. Il est fait tout, c'est simple. Il est fait tout. Il pouvait pas venir au nôtre. Genre, je l'aurais mal pris, ben honnêtement. C'est un réalisateur, c'est un humoriste. Vous l'entendez à la radio. Bref, il est sur tous les médias. Fait que le voici, le voilà. On reçoit Jonathan Robert. Salut! Salut! Je fais beaucoup de balados, mais je vous l'ai dit, hors caméra, mes deux sujets préférés, c'est le sexe puis les voyages. Donc, quand je fais sexe oral, et là, je m'en vais parler de voyage, je suis très content. T'es à bonne place. Le seul autre qui avait un balado de voyage, c'était Bruno, avec l'Académie de Bruno, que si vous connaissez pas, je vous recommande fortement l'Académie de Bruno Blanchet. Ben oui, Bruno Mais- Blanchet, c'est un de mes préfs. Ben oui. Bon, Comment ben, tu son peux ne pas l'aimer? balado est incroyable. C'est Je me disais en l'écoutant, il n'y a pas assez de balados de voyage. Puis là, vous autres, vous en avez un. Exact. Il y en avait C'est pas parfait. avant Je qu'on sais, arrive. il y en a pas. C'est fou. Fallait C'est ça? bien qu'on soit là. Ah ouais? Ben oui. Puis, ben non, mais bien contente de te recevoir. Ben, merci de l'invitation. Écoute, nous, on se demandait, t'étais quel genre de voyageur? Puis je pense que tu vas y répondre bien assez vite parce qu'il y a sûrement des gens qui se doutent pas à quel point t'es un voyageur aguerri. Je sais pas, j'en ai quand même beaucoup parlé à la radio pendant un bout de temps. En spectacle, j'en parlais beaucoup à mes débuts. Mes premiers numéros d'humour, c'est surtout de ça que je parlais. Je me rendais compte que mes anecdotes d'auberge jeunesse faisaient pas rire tout le monde. Non? Parce que c'est pas tout le monde qui pouvait Ah, qui pouvait Relate. relate. OK. qui pouvait se reconnaître dans des anecdotes de se faire voler sa bouffe dans un frigidaire Oh, mon Dieu. en Amérique C'est latine. tellement fort. C'est comme la Par pire des chose gens, qui peut t'arriver dans un Du auberge cégep jeunesse. du vieux, là. C'est genre, et puis là, du cégep du vieux qui voyage, là, ces Québécois-là qui nous font honte sur la route. Ouais. Eh bien, c'est souvent eux qui volent dans les auberges jeunesse. Le monde, ils réalisent pas à quel point est-ce que les Keb, on a une belle réputation, mais dans les auberges jeunesse, je te dirais, dans les alentours de 2003 à 2013, 2014, on n'avait pas... Parce que moi, c'est les années où j'ai beaucoup backpacké avant que mes enfants soient plus vieux puis que je dois m'en occuper, tu sais. Et je me rappelle que dans cette époque-là, les amis propriétaires d'auberges que je me faisais me disaient tout le temps que les Québécois, c'était des gens de fête, super gentils, mais qu'il y avait peur des hippies québécois parce que c'est eux qui volaient le plus. Ah ouais. Mais moi, je vois souvent de la maillot. Ouais, tu sais, parce Je m'excuse, fallait que je ça me confesse. Mais ils s'en rendent pas compte. Tu t'en rends pas compte. Tu sais, des petites choses que tu prends 2-3 bouches, puis c'est tout, là. Oui, mais c'est pas à toi. Ouais, je sais, mais je me suis jamais fait pogner. Fait que qu'est-ce que tu veux? Correct. Mais je sais pas si t'as voyagé en Australie. T'as-tu backpacké en Australie? non. OK. Mon meilleur ami est allé pendant 1 an, puis ça m'a enlevé le goût d'y aller. Ah ouais. Oui, ben, je trouvais que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le camping. Donc, quand je voyage, c'est toujours avec une tente, puis je dors dehors. Et l'Australie, Les araignées? ben, en général, toutes. Je trouve Ouais. que c'est la pire place pour piquer sa tente, c'est en Australie. Tu sais, c'est le genre de place que mon ami, lui, il faisait un road trip, puis lui et sa blonde dormaient dans l'auto avant que ça soit van life, là. Tu sais, à l'époque, on se faisait traiter de crottés parce qu'on dormait dans nos chars, puis aujourd'hui, Ouais. Maintenant, c'est ça te prend une nice. van à 110 000 $, là, t'es donc hot, là, c'ti. Puis, Simon et Émilie dormaient dans un genre de vieux char wagon, là, tu sais, fait sur le long, que c'est acheté en Australie. Brun, sûrement. Ouais, genre brun, quasiment avec les plaques de bois ses côtés, là, à l'époque. Ouais. Et il s'était réveillé plein de fois dans l'auto où il y avait des bestioles, puis c'est ça, dans la valise du char. Il dormait dans la valise de l'auto, une moment donné, à Ayers Rock, puis ils se sont réveillés avec plein de shit dans leur valise de mémoire, là. Fait que là, c'était comme, ah non, ça me tente pas.
Ouais. Je comprends. Ben, je vais te dire pourquoi je voulais amener ça sur le sujet, mais en tout cas, j'ai fait du camping en Australie, puis... C'était pas super? Ben oui, il y avait des araignées, mais on s'est pas fait piquer. Tu sais, en fait, on avait développé, parce que j'étais avec mon copain de l'époque, on avait développé comme un intérêt pour les araignées parce qu'elles sont grosses, Oui, puis sont sont belles, là. Fait qu'on était comme contents de les trouver puis les observer. Puis tu sais, on avait plus peur, vraiment, comme on les appréciait. Donc, toi, le verre est toujours à moitié plein, là, hein, si je comprends bien. Non, pas toujours. Les non, grosses pas toujours. araignées étaient tellement Non, mais belles! pour vrai, non, je pense que c'est parce qu'un voyage qu'on avait fait avant d'aller en Australie, on était dans la jungle amazonienne au Pérou. Ah, ouais. Fait que là, quand tu vas là, t'as comme pas vraiment le choix d'être impressionné par les insectes. C'est vraiment là, moi, j'ai développé comme mon amour pour les insectes. Là. Fait que, anyways, ça pour dire que quand, ce qui est vraiment cool en Australie quand tu fais du camping, c'est que les kangourous, en année, encerclent ta tente. Puis tu dors Ouais, c'est vrai que entouré ça de m'a trippant. kangourous. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je veux Ben dire, oui. fais-toi encercler par des ours, moi je trippe pas. Ouais, Ben mais non, c'est mais pas c'est des pas ours, ça. dangereux, C'est pas dangereux, les kangourous, là, là, c'est c'est- innocent, là, c'est des Ben bambous. ouais. Mais tantôt, pourquoi? Pour te manger. Non, mais Non. ils bouffent l'herbe, right? Oui, oui. Ils vont pas te manger, là. Ils vont pas t'attaquer. À moins que tu le punches, puis même encore, il va reculer. Mais ça mange de l'herbe, là, des kangourous. En tout cas, de mon Je souvenir. pourrais en tout changer cas, mon histoire puis dire que c'est un kangourou qui m'a mangé le bras au lieu d'un requin. ouais. Mais non, mais c'est ça. Mais comme, puis en plus, ça mange fort, là. Fait que nous, on se réveillait la nuit parce qu'on entendait les kangourous manger l'herbe autour de la tente. Mais tu sais, comme, t'ouvres ta porte, puis t'es encerclé de kangourous. C'est nice, là. Ouais, ça, je trouve ça nice. Ça, Tu ça, vois? j'aimerais ça. Bon. Mais l'Australie, c'est comme une des dernières places que j'irais. Ça m'a jamais attiré. Je suis vraiment un gars d'Amérique latine. Ah, moi aussi. Vraiment. Je fais mon premier mais tu sais, j'avais fait l'Europe une couple de fois en sac à dos, là, une couple de pays, mais je trouvais que tu sais, tu dénatures pas. Ouais. La journée que tu arrives justement au Pérou, en Bolivie, Mm-hmm. au Guatemala, au Mexique, au Belize. Ben, le Belize, c'est un peu weird, là. Justement, c'est comme une coupure étrange quand tu arrives au Belize. Mhm. Parce que Je c'est suis pas pas le restant. allée, mais... C'est pas le restant de l'Amérique latine. C'est Ouais, c'est comme différent. une continuité de la Jamaïque, un peu, je trouve, là. C'est comme. Ok. Et je sais pas, je suis tombé en amour avec l'Amérique latine. Ouais. Je rêve d'y retourner, je rêve de faire l'Argentine puis le Chili en moto. Parce que là, c'est ça mon nouveau trip de backpacking. Mais d'y aller, genre de partir du Canada en moto ou de Non, prendre une moto là-bas? de me faire livrer ma moto là-bas, puis tu remontes jusqu'ici. Ah, c'est Et insane. là, j'ai commencé à faire des voyages comme ça, puis c'est ma façon à moi que j'ai trouvé de... C'est comme la course à relais, là. Tu sais, j'ai voyagé longtemps en sac à dos. Je n'ai fait en esti des places. Puis, à un moment donné, j'avais plus de thrill, on dirait. On dirait que j'arrivais, puis que... Moi, j'ai commencé à voyager. Là, je vais parler comme un vieux monsieur, là, comme le vieux monsieur dans Jurassic Park avec la barbe blanche. Là. J'ai dépensé sans compter. On se rappelle de cet homme-là? Là? Ouais. Mais moi, j'ai commencé à voyager alors qu'on voyageait avec un livre, tu sais. Il n'y avait pas de Il y téléphone avait pas de téléphone intelligent. Avec un guide, tu veux Oui, dire? oui, les Ouais. guides routards. Moi, c'est avec ça que j'ai commencé Ouais. en Lonely Planet. 2003. moi, Lonely j'ai tellement Planet. utilisé ça. Écoute, je les ai tout encore chez nous, tu sais. Puis c'est surligné, puis c'était avec ça que tu voyageais avant. Fallait que tu sois débrouillard. Et je trouve que voyager aujourd'hui, il faut encore que tu sois débrouillard. Mais Ben tu sais, non, il y c'est a pas comparable. Airbnb, il y a tout aujourd'hui. Ouais, C'était mal pris. Uber, Tu sais, tout ça. là. Hey, avant, là, tu débarquais dans le fin fond du cul d'un petit village, puis il fallait que tu te débrouilles, puis il fallait que tu trouves une place où dormir, puis le lendemain, tu savais pas où tu allais dormir, puis il y avait pas de connexion Internet dans ces villes-là. Puis, tu sais, on dirait que le côté aventurier, je l'ai retrouvé lorsque je me suis acheté une moto, j'ai réalisé que je pouvais mettre tous mes bagages dessus, partir et ne pas savoir où je m'en vais. Puis, mettons, je fais OK, je fais le tour, comme là, j'ai fait le tour du Colorado puis de l'Utah dernièrement, puis c'était 21 jours de camping à pas savoir où j'allais. Tu n'utilisais pas ton cell ou la map ou ces affaires-là? T'en as pas de besoin. Je veux dire, c'est tous des parcs nationaux. Fait que tu fais juste te promener, puis piquer ta tente. Puis, tu sais, on dirait que j'ai retrouvé ce thrill-là de Ouais. voyager comme ça. Mais sinon, je trouve que le backpack a perdu du côté aventurier. Ouais. Le côté curiosité est encore là. On voyage autrement. Je trouve que les gens sont beaucoup sur leur téléphone. Je parle vraiment comme un vieux monsieur. Là. Mais Non, mais je suis avec toi pour ça. j'ai vu la différence, comme, mettons, à un moment donné, j'étais parti en voyage en 2011 et je suis reparti juste en 2013, mettons. Je suis allé au Pérou puis en Bolivie. Puis j'avais donc hâte d'y aller. Je suis débarqué. Puis c'est la première fois que je voyageais avec un téléphone intelligent et tout était plus facile. Je suis arrivé à l'auberge jeunesse le soir à Lima. Puis je me suis fait, alright, je vais en prendre une bière dans la cuisine avec d'autres mondes. Puis tu sais, je vais me faire une bouffe. Puis et tout le monde était sur leur téléphone et personne se parlait. Puis j'avais l'air du vieux hippie qui voulait se faire des amis. Oh mon Dieu. T'étais celui-là? Mais je pense J'étais qu'on. celui-là. Ben,
Je pense qu'on est peut-être Puis pas là- mal dans la même génération. Ouais, on j'ai est ça, là. 41, moi. Je suis pas loin. Ouais. Ben, dans le sens où, puis tu dis 2013, là, on n'était pas en 2024 où qu'on avait les iPhones dernier cri. Non, Là. non, non. Puis aujourd'hui, c'est autre chose. Tu sais. Ah, C'est mon comme- doux. Je trouve ça un peu. Un Est-ce peu que tu triste. réussissais à te faire des amis, même si tu... Non. Non? Ben, un kid. Ouais, il y a un kid. Ça, c'est super cute comme anecdote. Je suis débarqué à l'aéroport de Lima. Puis je sors dehors pour me pogner un taxi puis me trouver une place où dormir le soir. Puis c'est comme, mettons, 10 heures le soir. Et j'arrive là où il y a tous les taxis. Et je vois un kid d'à peu près 18 ans avec son sac à dos. Et il a pas l'air de bien aller. Il a l'air d'être en crise d'angoisse. Fait que je me dis, c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait voler son passeport. C'est peut-être quelqu'un... Fait que je m'en vais le voir. Puis je fais, t'es-tu OK? T'as-tu besoin de quelque chose? Puis il fait, man, je regarde tellement d'être descendu de l'avion. Pourquoi je suis venu ici? Le gars avait jamais voyagé de sa vie. Même pas avec ses parents, même pas. Il était Je- dépaysé. Et là, il s'était dit, je vais voyager. Excuse-moi, il venait d'où, t'as-tu? C'est un Américain OK. de Los Angeles, puis il avait jamais voyagé, il avait Ok. jamais, là, il savait pas quoi faire. Fait que je l'ai comme pris sous mon aile pendant 3-4 jours. Ça, je Ah, trouvais c'est ça donc cool. bien Fait cool. que là, c'était comme, ben, viens, on va se trouver une auberge jeunesse. Comment tu fais ça, man? Comment. Puis je sais, ben, ça coûte cher, les hôtels. Tu vas pas au Hilton, là. T'es con, là, si tu fais ça. T'es ici combien de temps? Il disait, peut-être 3 mois. Puis j'étais, ben, si tu commences à dormir au Hilton, t'es pas ici 3 mois. Il J'étais cherchait tout de un suite, là. hôtel. Ouais, ouais. Puis j'étais, non, Ok. on va te trouver quelque chose, là. Ça, Puis- c'était dans le temps où suivre un monsieur, c'était pas louche. Tu sais, C'était pas louche. bizarre, Non. parce que, tu sais, Ouais, ouais. aujourd'hui, même Ben, si je pense c'était de que bon c'est cœur, je différent. me méfierais, là. Ben, je pense J'étais qu'il y a comme- vraiment une grosse différence entre les gars et les filles Oui, pour ça. clairement. en Oui, voyage. oui, clairement. clairement. Parce que si ça avait été une jeune fille de 18 ans, j'aurais pas eu le même approche friendly. J'aurais été encore plus prudent. Mhm. Mais tu sais, ce gars-là a dormi sur mon plancher de chambre Ah, d'auberge? d'auberge jeunesse pendant 3 jours. Puis un moment donné, à la 3e journée, il m'a dit « Hey, j'ai rentré une fille, elle s'en va à Rakipa tout de suite, fait que je partirai avec elle. » Puis tu fais « Vas-y, fiston. Ouais. Non! » Puis je fais « Tu retournes pas chez toi, là. Tu sais, genre, tu gaspilles pas cette chance-là que t'as d'être ici, là. » Puis il est parti, puis je l'ai jamais revu, jamais... Mais j'ai convaincu un kid de 18 ans de pas rembarquer dans un avion. Puis Ah, c'est cool. C'est Ben très cool, oui. ça. Il va se souvenir de toi toute sa vie, c'est sûr. là. Ouais, le gros barbu qui ressemble à un Ewok qui est venu jaser à Lima. Mais moi, des fois, ce que je fais, c'est que je ne m'achète pas de carte SIM. Pour, tu sais, comme, bon, si vraiment j'en ai besoin, je vais trouver une place où il y a du Wi-Fi. Mais sinon, la plupart du temps, tu sais, je vais pas être sur mon téléphone ou je pourrai pas nécessairement toujours aller avec la solution facile parce que j'ai pas de carte SIM. Fait que ça peut être comme une solution facile de t'empêcher de tout le temps aller avec le shortcut sur ton téléphone, tu sais. Surtout si tu vas dans un pays ultra développé, tu sais, où tu vas avoir du Wi-Fi dans tous les Starbucks, là, tu sais, je veux dire, Ou partout, en fait, n'importe partout quel maintenant. commerce. Ouais, tu rentres à cette heure, ouais, c'est ça. Il y a une couple d'années, c'était que les Starbucks, là, tu sais, qu'on pouvait. Puis je me rappelle, j'avais Ouais. fait faire le tour de l'archipel d'Hawaï. Puis je m'étais dit, pas de carte SIM, rien. Je vais me débrouiller comme dans le temps. Puis je m'étais loué une vieille van. Puis j'étais comme, je vais dormir dans une vieille van. Puis, pas une van life, genre, de 130 000. Vieille van. Ok. C'était une petite familiale, genre 1996. là, tu sais. Puis c'était en 2015, 2016. Puis j'étais comme, je veux aller dans quelque chose de plus, genre, je veux de l'aventure. Ouais, pas du confort. Ouais, mais Ouais. c'est pas que je veux pas le confort, parce que je le cherche pareil, tu veux bien dormir. Mais je veux du défi, je veux voyager, tu sais, je veux pas être en vacances. Quand je veux des vacances, c'est pas ça que je fais. Je vais dans Charlevoix puis je dors, tu sais. Mm. Là, je veux, genre, rusher un peu. C'est ça Ouais. que j'aime de la moto. Fait que des fois, tu fais un voyage, puis des fois, tu prends une vacance, dépendamment de quand tu as envie de te Ouais. reposer. Fait que Ouais. tu fais comme un peu des deux à chaque année? Ou... C'est pas mal souvent des voyages. Ok. Et quand je reviens d'un long voyage, je fais tout le temps un 4 jours de camping où je crisse rien en revenant, où tout mon lavage est à la maison avec mon sac qui pue, puis mes affaires, puis je défais pas ça tout de suite. Puis, OK, Fait fait que ça que me tu prend- je finis prends ça des- avec du camping, c'est ouais, intéressant. je prends le temps des vacances de mon De son voyage. Vu que c'était pas des vacances, visiblement. C'est ça. Hey, t'es c'est plus une bonne solo. idée. Surtout en moto. Ouais, moi, je voyage toujours solo. Toujours. 99,9% du temps. Là, j'ai Ok. commencé à initier mes enfants un peu. Là, je les ai emmenés en Europe 2 fois. Je les ai emmenés en Guadeloupe. Mais la Guadeloupe, moi, j'étais là 6 semaines, puis ils sont venus me rejoindre 10 jours à peu près. Puis on a fait comme le tour des petites îles de la Guadeloupe. Puis on avait loué un char, puis c'était comme... Parce que sinon, tu sens que c'est pas assez aventurier parce que là, il faut que tu prennes la petite famille ou. Non, c'est que... C'est pas de... Mais partir tout seul avec mes enfants, ça me dérangerait pas. Mais partir avec un autre adulte ou une amie ou un ami, j'ai vraiment de la difficulté. Je pense que j'ai pas une personnalité pour ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'as pas la personnalité pour ça, tu penses? Hey, écoute, ça, c'est beaucoup d'années de thérapie.
que j'ai réalisé que, tu sais, mettons, là, en ce moment, je suis célibataire. J'aime être seul dans la vie. Je suis tout le temps seul. OK. Mes amis sont comme, tu vas-tu bien? Puis je vais super bien. Moi, je vais être seul les vendredis soirs chez nous. Je fais mes trucs. J'ai pas besoin de personne. Je vais au restaurant tout seul. Je vais au cinéma tout seul. Puis si je t'appelle, je vais faire quelque chose. Mais sinon, OK, je fait suis que même tout seul. au Québec, tu fais ça. C'est Tout pas le temps, juste en tout le temps. voyage. Non, non. OK. Fait que parce que j'ai souvent voyagé pendant longtemps avec des gens. Tu sais, à un moment donné, je suis parti 4 mois avec mon ex. Puis après 1 mois, puis je venais d'en faire un de quasiment 6 mois tout seul. Je suis revenu, j'ai travaillé, j'ai payé de l'argent. On est reparti 4 mois. Et après 1 mois, j'étais comme, fuck, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis là, pourquoi? Parce que c'est constamment des compromis. Ah, ben oui, ben oui. Ouais. Oui. Et des compromis, là, moi, j'ai une famille de 5 enfants. Je suis le plus vieux. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent dans la vie. Fait que des compromis, je n'ai fait en esti toute ma vie. Ah. Je suis tombé tout de suite en couple. Moi, je suis comme parti de chez mes parents pour aller vivre en appart avec ma blonde. Pour ça, j'étais 10 ans avec elle. Donc, des compromis, je n'ai fait. Puis on a eu un enfant là-dedans. Fait que j'ai toujours fait des compromis. J'ai laissé cette fille-là pour aller avec une autre fille qui était aussi une voyageuse vraiment cool. Puis je pense que c'est là qu'on s'est charmé. Moi, je revenais du Pérou. J'avais eu un accident là-bas. Elle revenait du Vietnam. Puis on avait beaucoup de choses à se raconter. Puis chaque fois qu'on partait ensemble, après une semaine, on se tombait ses nerfs parce qu'elle aussi, c'est quelqu'un qui aimait être tout seul. Fait que voyager ensemble, c'était difficile. Le plus longtemps qu'on a fait ensemble, c'est un 45 jours. Puis c'était déjà... Mhm. on s'est C'est déjà pas pogné des- agréable non, tous les jours, là. Non. OK. Non. Moi, j'ai voyagé 2 ans avec mon ex. Fuck! Pourquoi? Ben, en fait, à Combien la de choses base... tu regrettes de ce voyage-là? Combien de choses t'as voulu voir que t'as pas Moi, pu ben, voir? premièrement, j'ai pas de regrets. Pour moi, ça existe pas. Des Ah. regrets. Il y a rien qui arrive pour rien. suis Fait que d'accord. j'ai 0 regret. Mais c'était mon projet à la base. C'était vraiment... puis j'en parle dans un épisode, là, mais j'avais pris la décision, moi, je veux faire un tour du monde avant d'avoir 30 ans. C'est sûr Ouais. que je le fais. Puis tout de suite après avoir pris cette décision-là, je me suis mis en couple avec lui. Fait que là, j'ai dit, ben, je viens juste de décider que c'est ça que je vais faire avant d'avoir 30 ans. Puis on commençait notre relation. Fait qu'au fond, j'ai dit, ben, soit on le fait ensemble ou je vais le faire quand même toute seule. Mais c'est Ouais. sûr, je le fais. Puis il aimait voyager aussi. Fait qu'on ça a juste été comme naturel de on va le faire ensemble, tu sais. Mais c'est sûr que ça aurait été complètement différent si je l'avais fait seule. C'est T'imagines-tu le nombre sûr. de personnes avec qui t'aurais fait l'amour? Dans des endroits vraiment Mais cool. c'est pour ça, dans le fond, parce que là, il t'arrivait tout le temps des flings. Quand tu voyageais, tu étais ouvert à rencontrer des... Non, parce que j'étais souvent en couple Ah. et je refusais tout le temps. Et la seule fois où, une année, j'étais parti et que j'ai presque commis quelque chose, genre de « Ah non, la fille est en train d'essayer de m'embrasser, je me laisse un peu faire. » Puis mon ami Simon était venu me rejoindre là-bas, puis il m'avait dit « OK, là, écoute-moi. Là. Fait genre des mois que tu es ici tout seul. Tu peux te résister tout ce temps-là. » Continue, ça va être vulgaire, hein, ce que je veux dire, excusez-moi les oreilles chasses, continue à te crosser dans la douche, tu sais. Genre, arrête, trompe pas ta blonde. Surtout pas qu'une Québécoise. Le Québec, c'est petit. C'est bon, ça! Tu peux en trouver plein à la maison. Fait Hey, comme, fait que surtout c'est pas bon. avec quelqu'un Surtout que pas tu peux qu'une trouver à la Québécoise. maison. Et Ouais, ce c'est- soir-là, j'ai failli flancher, puis j'ai pas flanché. Mais, ouais, ça aurait pu. Mais le nombre de possibilités que t'as... Mais en étant célibataire, tu as dû en profiter quand même. L'année passée, une seule fois en 3 semaines. Puis j'avais des opportunités, mais c'était comme... J'étais pas là pour ça. Non. Mhm. J'étais vraiment là pour essayer de traverser des rocheuses en moto. On dirait souvent que ça apporte de quoi, tu sais, je veux dire, pas que c'est meilleur le sexe ou les relations en voyage, mais genre, tu sais, t'es au paradis, t'as la mère là, le gars là, la Ouais, fille, c'est comme, ça. le drink, comme, qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, mais ça dépend quel type de personne t'es. Tu sais, comme moi, j'ai besoin d'une connexion. Fait que, en voyage, ça arrive pas Ah, vraiment. je Puis j'ai comprends. pas envie tant que ça. Ouais. Parce que c'est des gens que tu rencontres rapidement comme ça. J'ai pas le temps de les connaître vraiment. Fait que moi, tant que j'ai pas de connexion avec toi, j'ai pas envie. Fait que ça, tu sais, pour moi, ça T'as m'a rien pas. perdu. Fait que, excuse-moi, j'ai continue. pas raté Continue. tant que ça de tu sais, mais Mais 2 ans, puis vous êtes pas trop chicanés? oui, énormément. Ouais, c'est ça. Fait que, C'est énormément, énormément. Tu sais, comme il y a vraiment plusieurs journées qui ont été complètement gâchées. Mhm. Parce que c'est son chicané, mettons, le matin, puis après ça, tout le reste de la journée, t'es dans un tellement bad mood, là, que tu profites pas du tout de ta journée. Puis, tu sais, moi, je faisais juste comme pleurer. Puis, mais oui, vraiment souvent. Puis quand on est revenu, d'ailleurs, ben, on s'est séparés. Oui, oui. C'est ça, voyager en couple, tout le monde. Faites-le pas. Mais, Mais là, Pas plus que 2 semaines. mais tu sais, quand on rencontrait un monsieur inconnu barbu qui nous invitait chez eux, ben là, tu Ouais. vois, je pouvais y aller. Ouais, J'avais ouais, confiance. ouais, Tu sais, ouais. comme on est allé dormir chez des gens qu'on rencontrait, comme ça, Ouais. sur un bateau. On a fait beaucoup de couchsurfing. Tu sais, j'aurais sûrement pas fait ça si j'avais pas été avec lui. Fait que, tu sais, j'ai pas de regrets, mais tu sais, oui, c'est sûr, ça aurait été différent. Ouais. clairement. Ouais. Mais juste pour finir le full circle de Australie. Ah oui.
Ouais, ça va être ça tout le long. Ce que je voulais dire, c'est que c'est ça, en Australie, c'est les Français de France qui sont vraiment reconnus pour voler. Dans les épiceries, eux. Vraiment, ils volent comme dans les magasins, dans les épiceries. Même les Australiens, ils ont trouvé, je me rappelle plus c'est quoi le terme, mais il y a un terme. C'est ça. Ils font référence aux backpackers français qui volent dans les épiceries de la bouffe. Il y a un mot. Les Australiens ont inventé un mot pour ça. Fait que c'est pas les Québécois, c'est les Français. Mais tu sais, des fois, vu que on parle français, fait que peut-être que les Québécois aussi en Australie, on peut être perçus comme étant faisant partie de ce groupe-là parce que ils savent pas trop faire la différence entre un Québécois francophone puis un Français là. Et pourtant, mais ouais. Et pourtant. Tellement. Et pourtant, on s'aventurera pas là. On va se faire cancel. Mais je savais pas que les Québécois avaient cette réputation-là. En Amérique latine, beaucoup. Okay, moi, ça pas. m'est revenu souvent. Même que, tantôt, t'as dit de quoi, puis ça m'a allumé. Il y a une expression aussi, je me rappelle plus c'est quoi, c'est au Guatemala, un gars que je connaissais, avec qui je m'étais lié d'amitié, qui lui faisait des bracelets puis des colliers. C'est un Guatémaltèque de la place. Puis il disait, les seuls qui viennent ici faire des hosties de colliers puis les vendre puis nous voler notre clientèle, c'est des Québécois. C'est les Canadiens français hippies. Tu sais, que ça soit dehors avec leur pack-sac, là, puis qu'ils font des bracelets. Voyons donc. Oui, puis ils n'ont aucun respect pour ça. Puis c'est souvent. J'ai pas vu de Québécois qui faisaient ça au Guatemala. Il y avait beaucoup de... J'ai pas été. Ouais, moi, je suis allée, mais Canadiens-Américains, beaucoup, oui. Canadiens-Américains, ouais. Mais là, sinon, ton mode de voyagement, là, moi, je veux savoir, c'est genre, parce que là, t'es clairement plus auberge de jeunesse. De moins en moins, parce que je trouve que l'ambiance qu'il y avait pendant un bout de temps est de moins en moins présente. Ouais. L'ambiance party. Ben oui, mais l'ambiance aussi, juste le soir, moi, ce que j'aimais, c'était m'asseoir dans la cuisine, tu lis ton livre dans la cour arrière, et du monde se pointe en faisant hey, aujourd'hui, on t'allait faire tel truc, t'as-tu essayé telle affaire? Tu sais, il y avait comme des échanges. Puis les dernières fois que j'ai essayé, j'avais juste l'air d'un weirdo trop vieux. Tandis que si je vais avec mes enfants, c'est sûr que ça va bien passer. Là, moi, d'être assis puis d'essayer de faire la discussion avec du monde, le soir, pour avoir des cues sur qu'est-ce qui est cool à voir dans la place. Mais tu penses-tu que ça a le rapport avec l'âge? Parce que c'est vrai, comme moi, je veux dire, je suis pas encore dans la même tranche d'âge que vous, là, mais madame Joe, et monsieur... de tes 22 ans. Mais pauvre toi, non, Charlie. 27. Mais dans le sens où, le point, c'est-tu vrai, dans le fond, que plus qu'on vieillit, on a comme moins notre place dans nos auberges de jeunesse, tu penses? C'est chiant. On dit jeunesse, en plus. Mais c'est peut-être aussi de notre patience aussi, là, tu sais. Moi, ça m'est arrivé d'être dans une auberge jeunesse puis que le monde rentre à 3h du matin dans le dortoir en gueulant. T'es plus dans... Ouais. Puis mais avant, c'est toi qui rentrais en gueulant. Ouais. C'est ça, exact. Ouais, c'est vrai. T'as-tu déjà eu des anecdotes de justement comme c'était pas toi qui étais sous puis qui dérangeait le monde dans ta chambre de dortoir, mais que c'est du monde qui sont rentrés qui t'ont fait vivre quelque chose parce qu'il était sous, il était drogué, whatever? Moi, c'est un Basque qui faisait son yoga nu. Je te le jure, c'est vrai. Dans la chambre? Dans la chambre, devant les gens. Puis c'était-tu une chambre mixte? Oui, c'est une chambre mixte. Il y avait des gars, des filles. Et le matin, j'entendais... je mets mon oreiller sur ma tête. Je suis comme, ta gueule, j'essaie de dormir. Et je me retourne et je vois juste un gars, là. Je vous le jure, c'est vrai. La tête à l'envers. Les talons à côté sur le mur. Puis il fait des genres de push-up en respirant, mais en expirant super fort. Et il y a son gros dong qui pend. Voyons. Et j'étais, what the voyons. fuck? Puis y a-tu quelqu'un qui a dit, genre, come on, là? Non, personne. C'est bien spécial. Ouais, fait que j'ai vu Aujourd'hui, ça serait plus accepté, ça, par exemple. Non, ça arriverait plus. Il y a des somnambules, il y a des affaires bizarres là, dans le dorm, des fois tu fermes ta gueule, mais comme, je veux dire, là, ça. OK. J'ai une anecdote qui ferait vraiment rire mon ami Simon parce que à un moment donné, je suis parti quelques mois, puis lui, il était venu me rejoindre. Puis moi, j'allais 5 fois, 6 fois au Mexique. Je pense que j'ai passé 1 an et demi de ma vie là-bas parce que pendant un bout de temps, je faisais que ce pays-là parce que je le trouvais tellement riche, tellement agréable. Et que, je parle riche de culture, là, pas riche... Oui. Non, on a compris. Et il y a des endroits très riches aussi, mais... et j'avais texté mon ami Simon qui revenait de l'Australie. Puis lui, il faisait Cavalia à l'époque. Puis il venait de faire toute la tournée européenne. Après ça, il était allé en Turquie puis tout. Fait que quand il est revenu, il venait de voyager full gros. Il avait plein de cash. Fait que j'avais dit, fais juste venir me rejoindre. Puis sa blonde était partie travailler aux îles de la Madeleine. Fait que lui, il saute dans un avion, il s'en vient me rejoindre. Puis on va passer 1 mois et demi ensemble ici. Puis avec lui, je suis capable de voyager parce que on a le même tempérament. On est très relax les deux. Puis lui, il est très yes man. Fait que quand moi, je prends des décisions... Il suit puis il s'obstine pas. C'est cool, c'est un ami de même. Mais c'est comme Charlie. Une chance que je t'ai. Fait que tu dis, hey, on va-tu faire du cheval aujourd'hui? Puis il fait, OK. Tu sais, il n'y a jamais de problème. Ah, man, on a manqué notre autobus. OK. On va chercher un hot dog. C'est juste le OK, il change de tonation. Il fallait me chercher un hot dog parce non, mais que tu sais, il n'y a jamais de problème. Tu sais, le plus, c'est que c'est drôle parce qu'on avait manqué un autobus un moment donné.
Puis il avait juste fait, bon, il est temps d'aller me chercher un hot dog. Mais- Moi. Fait que tu fais, t'es pas en crise, là, faut attendre 4 heures assis ici. Tu fais, là, oui. Bon, aller me chercher un hot dog l'autre bord de la rue. Tu fais, Ça, j'adore c'est voyager. parfait. Ça- oui, c'est avec ça cette année-là te que tu prend. veux voyager. C'est ça. Fait que Ouais. moi, il vient me tempérer, moi qui ai le sang chaud, tu sais. Et c'est où je m'en allais avec Il est ça. venu te rejoindre après Cavalet. Oui, mais shit, c'était où je m'en allais avec cette histoire-là. On Fuck. parlait de personnes sous qui rentrent Ah, dans oui, ton ok. dortoir. Et il y avait une fille un soir. C'est encore un running gag. Je pourrais le texter là, puis juste, genre, il dire cette phrase-là, puis il ferait ah 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 ah, même si ça fait genre 15-16 ans de ça, là. La fille, clairement, elle voulait coucher avec nous le soir, puis elle était très saoule. Tu as dit avec nous? Avec moi, puis Simon, Ok. on y fasse clairement l'amour. Ok. Férocement. Et nous, on est assis dehors, on lit un livre, on prend une bouteille de vin, on est tranquille. Dans la cour arrière de l'auberge jeunesse, puis elle vient s'asseoir. Salut les gars, salut, grosse journée, ouais, je suis allé à tel bar, vous m'avez dit d'aller, c'était vraiment le fun. Puis là, tu vois que elle commence de plus en plus à faire comme, hey, ça fait longtemps que j'ai pas baisé, ça fait longtemps que je voyage avec mon sac à dos, j'étais cœuré, on dirait que je fais confiance à personne, on dirait que vous autres, là, une année, tu fais, ah, ben nous, on a des copines, désolé. Et tu vois qu'elle essaye encore, puis elle essaye encore. Puis Mané dit, il est où votre chambre? Parce que nous, on s'est pris une chambre à deux, puis on avait chacun nos lits. Puis là, on est la dernière chambre au bout. Et le soir, on est couché. Puis genre, on est sur le bord de s'endormir, puis ça cogne à la porte. Non. Ben non. C'est elle. Puis elle fait, Are you guys sleeping? Et là, je regarde Simon, puis je dis, c'est-tu elle, tu penses? Puis comme, je pense qu'elle veut qu'on la fourre. Je dis, ça me tente pas. Comme, moi non plus. On répond pas. Fait que là, Simon, il se met à faire vraiment fort comme pour, hey, on dort, puis elle fait juste recogner. Guys? Ben voyons. Puis on dit rien. Puis on l'entend partir à courir. Genre, elle a comme réalisé, ah, c'est que j'ai la conne. Puis elle a juste couru, mais il fallait qu'elle traverse toute la cour intérieure. Après ça, on l'a entendu courir avec ses petits pieds sur la céramique. Fait que je sais pas si elle était arrivée en serviette ou genre, puis elle a fait, qu'est-ce que je fais là? J'ai juste l'air d'une petite conne, les gars m'ouvrent pas. Puis on rit encore de cette anecdote-là. Puis là, vous l'aviez vu le lendemain? Vous y avez... Non? Oui, il me semble qu'on l'a revu, cette fille-là. Est-ce que vous y avez dit que... Non. Mais moi puis lui, en voyage, c'est mon partner aussi avec une énergie où il nous arrive toujours des choses trash. Tu sais, on brosse trop, on oublie notre passeport à telle place. Vous le retrouvez? On le retrouve tout le temps. Mais on se retrouve dans une voiture avec des gens louches. Du monde qui font, venez-vous, il faut juste qu'on fasse un arrêt dans un bar. Puis là, tu rentres dans un bar de danseuse, tu te rends compte que les gars qui te font un livre, c'est carrément des vendeurs de poudre. Là, t'es comme, ça me tente pas d'être avec des cartels, de me faire gonner. Dans quel pays, mettons, ça? Au ça Mexique. t'arrive? Mexique, Ok. Guatemala, au Ok. Pérou, ça m'est arrivé. OK, ouais. En J'avoue Sicile, que ça c'est- m'est Toi, à arrivé. toutes les fois, t'embarques avec des dealers de drogue. Non, mais on Dans avait des tous bad les luck. voyages. Non, mais dans tous mes voyages, il m'arrive des trucs parce que j'essaie. Pas que je suis peut-être naïf, mais j'ai envie de faire confiance, j'ai envie de me de faire Mais c'est correct, je trouve que t'as le physique de l'emploi pour être naïf. Oui, je peux le Je veux dire, faire. moi, si je suis naïf, Non, je tu peux me pas. retrouve dans la merde. Ouais, c'est ça. Ben, Charlie, t'es naïf. Mais pourtant, oui, puis mais tout va bien. Oui, parce que je suis chanceuse. Mais tu sais, tu dis, c'est la naïveté, je suis encore dans la merde. Mais tu sais, à part à l'entour, t'es-tu déjà allé en prison? Au En voyage. Mexique, je devais. Non. Je devais, t'as Oui, dit? on s'est fait arrêter. Moi, j'étais parti de Repentigny en road trip avec 2 filles. Et on devait partir. Eux me liftaient pour 150$ dans une petite Golf 86. On dormait dans le golf pendant 2 semaines. Puis on se rendait jusqu'à San Pendant Cristobal. 2 semaines. Ouais, dans on le a traversé golf. tous les États-Unis. Puis on dormait dans les Resteria à terre sur une bâche. Là. Tu sais, c'était très. Non. Ouais. Et là, à un moment donné, on est perdu en banlieue de Mexico. Puis il y a une des filles qui veut absolument aller voir un de ses amis. Puis là, je commence à checker l'heure. Puis à Mexico, c'est avec ton dernier numéro de plaque. Si tu as le droit de rouler ou pas, les journées impaires ou paires, tout dépendant, ton Oui, ton c'est dernier vrai, numéro. j'ai déjà entendu parler de ça. Et là, il mettons 11h, 11h30, puis je fais, les filles, pour vrai, là, on ira le voir demain, ton ami, là, parce que Chris, à minuit 1, on se fait coller. Ah non, on est proche. Hein. Puis je fais, là, il y a un hôtel ici, je le mets sur ma carte de crédit, j'étais cœuré, on dormira pas gratuit à soir, puis c'est tout. Esti. Puis on commence à s'obstiner sur le bord du char, parce que moi, être dans la merde à cause des autres, ça me met vraiment en crise. Ouais. Si moi, je me mets les pieds d'un Ouais, plat, c'est- tu fine. t'assumes. Mais à un moment donné, tu Ouais, fais, ouais. il n'y a rien d'intelligent, les filles, en ce moment, à essayer de chercher une maison des parents d'un ami que tu as déjà vu ici, qui pourrait peut-être nous accueillir chez eux. Ouais, à minuit, tu sais. Tu sais, puis tu fais, là, à minuit 1, la police va spotter une plaque du Québec, va checker le numéro, ils vont nous coller. Je suis avec 2 filles, fait que c'est moi qu'il va falloir qu'ils vous défendent avec la police. Parce que c'est corrompu que le Mexique pourrait la police, ça n'a aucun Ah oui, crise de oui, sens. oui, c'est clair. Faut que tu payes. là. Et à part la Sicile, j'ai rien vu de plus corrompu que C'est clair. le Mexique, là.
côté police. Hein. Ouais. Et ce qui devait arriver arriva. Là. Je veux dire, deux sorties plus loin, on se faisait coller par la police. On est sur le bord de l'autoroute à Mexico City. T'as 3 chars de police qui se pointent, ils nous font sortir, ils commencent à vider tout ton bagage. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes quoi ici? Puis tu fais, ils vont nous demander du cash. Puis à un moment donné, la fille, elle s'obstine parce que une des 2 filles parle super bien espagnol. Puis moi, c'était mon premier voyage en Amérique latine. Fait que, genre, mon espagnol était crissement pas fluide. Et là, je comprends que le gars, il veut 500$, puis m'amener moi en dedans. Là, je suis comme, hey, pourquoi? Ben, elle dit, ben, si toi, tu vas en prison, mais la caution serait 150, on irait demain te chercher. Puis je suis comme, hey, no fucking way que moi. Faut-tu te sacrifier pour le groupe? Pourquoi moi, il faudrait que je parte en dedans? Puis elle dit, oui, mais il saisirait l'auto, puis là, nous, on va aller à l'hôtel, puis que c'est dangereux pour des filles. Fait que là, il va être smart. Puis je suis comme, hey, j'irai pas en prison une nuit. C'était même pas de ta faute. C'est même pas de ma faute. Fait que là, c'était à l'époque des iPods. Fait que j'avais mon petit iPod 80 gigs. Puis là, j'avais, mettons, l'équivalent, je sais pas, moi, 120 US sur moi en pesos. Fait que j'y ai donné cet argent-là, puis j'ai offert mon iPod, puis il savait même pas c'était quoi. Il me l'a redonné. Il a dit, ça va être correct, là, ton argent. Puis ça, je l'ai fait souvent offrir mon iPod en voyage en Amérique latine quand j'étais mal pris. Ouais, faut que tu offres quelque chose. Il s'en collait parce qu'il savait pas c'était quoi. Ah non, pour vrai? Parce que, mettons, tu débranches les écouteurs, c'est juste un truc carré, puis là, tu roulais, puis je disais que c'était ma discographie classée, puis qu'il pouvait aller sur Internet les chercher. Fait que c'était comme complexe pour lui. OK. Ouais. OK, ils connaissaient pas ça. Ils ont pas eu ça, À les l'époque, iPods? ouais, mais attends, je te parle de ça, c'est en 2004, 2005. Ouais, ils ont eu comme... Non, après. ils avaient peut-être, mais c'était pas connu encore, là, tu sais. OK. Fait que cool. j'ai failli passer une nuit en prison, puis finalement, on a payé pour pas que j'y aille. Puis t'avais rien fait. Mais moi, j'avais fait fuck all, j'étais assis en arrière. Quand j'ai vu les lumières allumées, j'ai fait tabarnak. T'as c'est qui a payé, finalement? On a tous payé. Les OK. 3, on a payé. Ah ouais. Mais personne n'est allé en dedans. Et T'aurais pas personne dû n'était payer. là-dedans. C'était Ben pas non. ton Ah, idée. Christ, t'imagines-tu si j'avais... Puis en plus, c'était comme les non, filles me c'est toi qui liftaient fais pour 150$ en plus, aller... Hey, ça vaut pas la peine d'aller en tôle, là. Hey, non. Mais ça amène à la question, justement, l'anxiété. T'en as-tu en voyage? Tu sais, il t'arrive des situations, des bad luck, tu gères bien à ce niveau-là? Parce que... La seule fois que j'ai fait une crise d'angoisse en voyage, c'est drôle hein, parce que j'ai une amie de Mané qui m'avait dit « Hey, tu voyages tout le temps tout seul, puis t'es vraiment anxieux ici, tu fais des attaques de panique, des crises d'angoisse, mais tu voyages seul. » Puis j'étais... Hey, pour vrai, j'ai le choix entre faire une crise d'angoisse à Repentigny ou à Saint-Hilaire ou, mettons, à Honolulu. Je préfère Honolulu. Ouais. Fait que ça t'arrive pas si souvent que ça, en faire en voyage? On dirait que non, parce que c'est la ça, seule hein? place que je me sens vraiment libre. Tu sais, personne ne peut me rejoindre, personne. Puis c'est pour ça aussi que j'ai la moto. Tu sais, mon cellulaire est fermé. Il y a personne qui peut me rejoindre quand je roule sur l'autoroute. Tu sais, c'est comme tout le long je roule, j'entends personne me poser des questions puis vouloir me parler. Fait que je fais comme je suis crissement bien quand je voyage seul. Et ma seule crise d'angoisse, c'est une autre énorme bad luck que j'ai eue à Arequipa, au Pérou. Je suis allé faire du vélo de montagne. Ça, j'ai souvent raconté publiquement. Je suis allé faire du vélo de montagne sur un volcan éteint. Puis que, genre, quand tu descends, c'est une super belle piste. Ils nous avaient donné des brochures à l'auberge jeunesse. Puis je trouvais que ça avait donc bien l'air cool. Hey, mais c'est dangereux, le vélo de montagne. Sérieux, moi, j'ai jamais voulu en faire. Ben, Je j'aurais trouve pas ça trop. dû. C'est drôle déjà, il l'a pas encore dit, puis je ris. Continue. Et le style de vélo, c'était de la merde qu'il m'avait prêté. Tu sais, c'était une affaire Canadian Tire. C'était pas Non. un bon vélo de montagne. Je freinais les deux dans le tapis, puis j'entendais juste... Puis ça continuait à rouler. Puis à un moment donné... Ah, puis les protèges, c'était des genres de protèges de rollerblade des années 90, genre turquoise. Écoute, la petite famille, sa brochure, elle était pas là, cette journée-là. On a monté beaucoup trop vite en altitude avec le camion. T'es genre, hey, il faudrait googler là, le volcan Arequipa. Je pense que c'est Edna qui s'appelle. C'est fucking haut. C'est genre 6000 pieds. Parce que il monte en auto, mais tu le descends en vélo? Et c'est ça. Je l'ai fait. Tu l'as fait? Mais en fait, j'ai descendu en vélo de montagne, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai jamais fait du vélo de montagne, tu sais, des trails, là, de comme. non. Tabarnak, OK, mais attends, même, t'es allé puis- à Arequipa au Oui, Pérou? j'ai fait de la descente en vélo de De montagne, Edna? mais si c'était comme, je veux dire, c'est balisé, c'est sur des routes. Exactement. C'était sur du bitume, c'était sur de Ah non, l'asphalte. non. là. Le premier tiers, il est pas sur du bitume, là. Oh non, c'est de la Ben moi, j'ai fait garnotte. juste l'asphalte. Comme c'était juste agréable, C'est en c'était quelle année, pas... toi? 2016. OK, c'est 4 ans après mon accident. 2016. T'as Ouais. eu un accident? Oh, un accident, tu dis? Et toi, t'étais en haut, t'étais-tu seule, puis tu t'es dit, Chris, de bonne idée, allez, on le fait. Moi, écoute, j'ai commencé à avoir un malaise avec l'altitude en haut pendant qu'il débarquait les vélos cheap. Je fais, hey, puis là, je vois le guide, je dis, je me sens pas bien. Puis il dit, repars tout de suite. Puis je fais, OK. Fait que moi, tout ce que je voulais, c'était descendre. Fait que j'allais quand même vite. Puis là, un moment donné,
j'attends le guide parce qu'il y a comme 2 voies. Puis il me dit, à gauche. Ben, c'est ici. Fait que là, je fais, OK. Là, je pars là-dedans. Et 2 secondes avant l'accident, c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu de ma vie. Il y a des fucking alpagas qui courent. Des alpagas, ça court? Ben oui, ça court parce que ça a eu peur. OK. De toi? De moi qui arrive en vélo. Il y a des alpagas qui joguent, genre, à côté de moi, si tu préfères ne pas dire le mot courir. Qui joguent, genre, parce que je leur fais un peu peur. Puis je suis comme, oh, wow. Puis la vue est quand même impressionnante là-bas. Là, c'est magnifique. Puis je suis comme, c'est que je suis chanceux de vivre ça, tu sais. Fait que j'ai été fâché à cause de l'attitude puis des protèges de rollerblade. Mais tu sais, finalement, je suis bien. 5 minutes plus tard, on est dans le sable en descendant. Puis c'est beaucoup trop à pic pour le talent que j'ai. Et ma roue a planté dans le sable. Oh shit. Et j'ai fait ce qu'on appelle le scorpion. Là, c'est comme mon cul a volé comme vers l'avant. Et la seule hostie de roche sur ce volcan-là était là. Je l'ai pogné avec ma tête. Tu me niaises. Le casque a éclaté. Je me suis réveillé. Les gars me transportaient sur le bord de la route en béton. Fait que là, j'étais comme, OK. Ils m'ont dit, es-tu capable de redescendre ça ici? Puis le camion va venir te chercher à mi-chemin. Il a fallu que tu marches. Non, j'ai rembarqué sur le vélo. Tu me niaises avec une commotion. Mais attends, pire que ça. C'est pire que ça, là, je te le dis. Là, j'étais comme, fuck, je me sens pas bien. Ben, je comprends. Je suis étourdi, je crache du sang. Puis là, je crache des morceaux de dents. J'arrive au petit truck, je m'assois dans le fond, il faut attendre, il fallait chercher les autres le temps qu'ils finissent. Puis là, j'ai de la misère à respirer, puis je dis au gars, j'ai de la misère à respirer. Puis il dit, c'est normal, c'est l'altitude. Je fais, non, genre, pas comme d'habitude. Fait que là, j'arrive à l'auberge jeunesse, puis je donne la marde au gars qui m'a vendu ce petit trip-là en faisant des crises de protège pour enfants avec des estis de vélo en bâton de popsicle, vos shit. Là, je m'en vais à l'hôpital, puis le gars, il se sent mal de m'avoir vendu le tour. Fait qu'il m'amène dans une clinique privée. Et là, je passe des radios. J'ai 4 côtes de fracturées. Oh my God. Je me suis pété toutes les dents dans la gueule en arrière. J'ai la mâchoire fracturée. Le sternum fissuré. J'ai vertèbre C3, C4 dans le cou fendu. Genre, ils sont craqués. Mais tu pouvais marcher, tu pouvais faire des mouvements quand même. Je me sentais pas bien. Non, je comprends. Et là, j'avais mal partout. Hein? Et le C3, C4, on l'a pas su tout de suite pour ma colonne, pour ma nuque, c'est vrai. Ça faisait 3 jours que j'étais à l'hôpital et je me sentais pas bien. Et c'est là que je suis sorti parce qu'ils m'ont donné des pilules. Puis ils me disaient que c'était comme la morphine. Puis je connaissais pas le nom. Fait que j'ai fait comme dans la pub que j'avais déjà vue à la télé. Je suis allé dans un café Internet. Je me suis débranché. J'ai mis mes shoes. J'ai mis mon hoodie, mes jeans. De l'hôpital. J'ai laissé tout mon stock là parce que j'y revenais là, pour dormir. J'avais pas de place où dormir, puis c'était gratuit. Fait que là, je suis parti. J'arrive dans un café Internet. J'ai appelé dans un Jean Coutu au Québec. Puis je lisais ce qu'il y avait sur le pot de pilule. Puis le pharmacien était vraiment cool. Je sais pas si ce gars-là, je lui ai jamais reparlé de ma vie. Il le sait pas, mais genre, tu m'as sauvé la vie, man, cette journée-là. Parce que je braillais dans le café Internet. J'avais mal, il me disait là, tu peux prendre des pilules. Il y a aucun problème. C'est un dérivé de la morphine. Juste qu'au Canada, on n'en a pas parce que c'est extrêmement fort. Puis les effets secondaires sont moyens, là, tu sais. Il dit. Oui, c'est pas super rassurant. Mais tu t'auras plus mal. Tu sentiras plus rien. Puis je fais, OK, parfait. Fait que je les ai pris. Et l'affaire, c'est que c'était comme si j'avais pris un buvard, tabarnak. C'est comme si j'avais pris du moche. Là. J'étais gelé, là. Genre, ma vision était distorsionnée. Là, j'étais confus. Je suis sorti du café Internet, là, je marchais. Puis là, le gars m'avait dit, je sais pas, j'avais parlé une couple de minutes avec. J'avais appelé la mère de mon gars pour lui dire que j'avais eu l'accident. J'avais appelé des gens pour les mettre au courant de ce que je vivais. Puis il me dit, OK, tiens-nous au courant. J'avais appelé Simon pour lui dire, man, tu ne devineras jamais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il riait parce que ça nous arrive tout le temps à nous. Et en marchant dans la rue, j'ai commencé à être confus. Puis je me suis pété une sale crise d'angoisse, un bad trip. Genre, j'étais assis sur un coin de rue à Arakipa le soir, pas loin du Zocalo principal, genre. Et je pleurais. Et là, mais étais-tu loin de l'hôpital? Je trouvais plus mon chemin. Parce que t'as pris les pilules avant d'arriver à l'hôpital. Il aurait fallu que t'arrives à l'hôpital avant. Sais. Fait que là, moi, je voulais tellement que la douleur arrête que je les ai pris tout de suite. Et je sais même pas comment j'ai retrouvé mon chemin. Honnêtement, là, si je ferme mes yeux, j'ai des flashs, genre... Wow. Les gens devaient se dire, mais quel junkie. Est-ce quelqu'un qui t'a aidé, non? De mémoire, non. OK. Et je suis retourné dans la chambre. Le lendemain matin, je disais, je crache du sang, mais c'est
pas mes dents. Puis il était, oui, c'est tes dents qui font ça. J'ai dit, non, j'ai vraiment mal. Puis là, il m'a dit, mastique la gomme puis bois de l'eau, ça va passer. Là, j'ai fait, hey, puis il me demande de l'argent non-stop. Qui mange de la merde. C'est le dîner de con ici. Ils sont en train de se foutre de ma gueule. Je veux retourner chez nous. Fait que j'ai pris l'avion. Là, je vous épargne tous les détails parce que c'était trop long pour on a juste 1 heure. Là. Ouais. Mais ça a été fucking le chial à avoir des billets. Une petite histoire qui se peut pas non plus. J'ai réussi à revenir, à aller à Chicago. De Chicago, me trouver un vol, m'en venir ici. J'arrive ici, je m'en vais à l'hôpital. Là, j'arrive avec les papiers. Puis ils font OK, on va tout de suite te passer un IRM. Puis quand ils sont rentrés, ils ont fait on a une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise, ton cou est un peu brisé et tu as une des 4 côtes de fracturée, tu as un morceau d'os qui est planté dans un poumon. Oh my God! Et tu as pris l'avion, puis tu aurais pu faire genre un caillot, mais t'en as pas fait. Fait que c'est ça la bonne nouvelle. Fait que là, on va te mettre du... c'est pas du pitocin, c'est quoi donc? C'est un médicament qui liquifie ton sang si tu fais un AVC ou si tu fais un truc comme ça. Fait que là, ils m'ont dit, on va te donner ça. Là, il y a des gars qui arrivent avec une civière, avec des straps. Je suis comme, OK. Puis il dit, il faut t'immobiliser pour au moins 3 jours. Le temps que ton cou ressoude. Toi, tu reviens, t'avais ton pack-sac, t'as pris l'avion, t'as tout fait là, tout seul. T'as fait tout ça tout seul. Oui, puis quand je disais ça, il dit, t'aurais pu juste donner un coup de pack-sac, genre pas comme il faut sur ton cou, puis il aurait pu juste casser. Ouais, fait que j'ai été 3-4 jours couché sur un lit à l'hôpital Le Gardeur, attaché, à me faire donner des médicaments et avec mes amis qui venaient me voir à l'hôpital puis qui me touchaient le pénis parce que j'étais attaché puis trouvaient ça drôle de me chatouiller le pénis. C'est sûr. Fait que c'est ça, des amis de gars. Ils trouvaient ça drôle, ta situation? Ouais, c'est des bons amis. C'est ça que ça fait, Wow, les OK. Hey, à comparer à ça, les accidents que j'ai eu en voyage, c'est rien. Là. gars. Yo, c'est rien. C'est la pire petite histoire qui peut pas... Mais c'est drôle. Oui, par c'est contre, très drôle. hostie que c'est Sur le drôle. coup, ça l'était pas. Mais tu comprends pas à quel point ça arrête d'être filmé, cette histoire-là. Là, te Ouais. voir, descendre. N'importe qui, ça serait drôle, mais on dirait que toi, c'est encore plus. Ouais. Je l'ai pas fait, votre volcan, là. Puis ça m'inspire pas de la Non. façon que vous m'en parlez, mais Chris ne le ferait pas en. Mais j'ai juré à mes enfants qu'un jour, j'allais y retourner puis le descendre, ce petit volcan-là, parce Non. que j'ai pas fini ma ride. Asti, je suis trop orgueilleux, faut Non. que je le réussisse. Il y a des enfants et des familles qui le réussissent. Ben oui. Ouais. Voyons, non, non, t'as moi, été j'ai pas malchanceux. pour Ouais, vrai, j'ai pas là. une motte de sable, là, tu sais, c'est comme ça arrive. Ouais. Ben, tu voulais descendre vite aussi, puis Ouais. c'est ça qui est arrivé. Puis, bon, mettons qu'on te dit, t'as déjà une anecdote d'un achat d'un tapis avec Morrison. Oh shit! Peux-tu nous raconter Ah, ça? ça vient de Chouka puis de Joe. Ouais. C'est pas. On On est est sûr. recherchistes professionnels. Ouais, c'est drôle parce que c'est un des premiers. Je l'avais mis demandé dans un de mes shows d'humour pour décrire Simon. Puis Simon, il détestait quand je faisais ça. Alors, Simon, tu vas être fâché, mais je vais raconter cette Yeah! histoire-là. Simon Morrison, mon partenaire de voyage, un des seuls que j'accepte avec qui partir. Je vais dire, il sort quand ce balado-là? Dans 2 semaines. 2 semaines. Ah, ouais. parfait, il part pour 3 mois à Bali avec ses enfants. Fait que je vais dire de l'écouter dans l'avion. C'est bon. Fait qu'avec Simon, à un moment donné, ça fait quelques semaines qu'on voyage et on est au lac Atitlan. Au On vient Guatemala. juste d'y aller Ah, c'est ensemble. le fun, hein? Et on dormait... là, je mélange toujours les villes là-bas. Je suis juste allé une fois. San Marcos. Non, t'as Panajachel d'un côté. Ouais. C'est de là que t'arrives, hein? Ouais. Ouais. OK, parfait. C'est de là que les départs d'autobus se font. San Pedro. Oui, c'est ça que tu traverses de l'autre côté, puis tu peux justement Oui. aller monter le volcan. Ouais, San OK, Pedro. c'est Ouais. celle-là qu'on avait fait, parce on faisait beaucoup de hike dans ce temps-là, puis on avait été faire les volcans là-bas. T'as fait Fuego sûrement Ouais. à Catenango. Oui, Ok. ouais, exactement. Et Simon et moi, on brosse comme des cochons à cette époque-là, tout le temps, sans arrêt, en voyage. On monte le volcan. Et le soir, on est juste, tu sais, quand t'es déjà hangover, t'as fait un hike de genre 7 heures dans ta journée, t'es brûlé, puis on décide de repogner le petit bateau pour aller à Panajachel dans le village, là où il y a tous les marchés. là, tu sais. Ouais. T'as fait un hike de 7 heures hangover. Ouais. Jamais fait ça. Et là, ben, tu sais, c'est genre 3-4 heures montée, 3-4 heures, ben, donc Ouais, 2 heures et quand demie de descente. même. Ouais. Je peux regarder rien faire hangover, moi. Prendre le petit bateau, c'est difficile. Fait que- Ouais. Ce qui est tough, le bateau-là, quand il y a du vent, Hey, les vagues non, mais sont. c'est- Oh, ouais, ça, c'est c'est intense. qui fait mal au cul! Ouais, vraiment. Ouais. Hey, j'ai eu les pires douleurs sur cette. Ah, ouais, faut que tu t'assoies derrière. On- Asseyez-vous derrière. Il y a une des fois, parce qu'on faisait des allers-retours, il y a une des fois qu'on l'a pogné en plein orage. Ah,
hey, quand le vent se lève, là, c'est des fucking vagues T'as sur le lac l'impression de Atitlan. là. briser en deux, là. Oh oui, ça à allait- chaque vague. Puis tu dis, le petit bateau, la Il pirogue, va péter. il va péter. Ouais. Il va péter. Puis ça doit faire genre 200 ans qu'ils utilisent les mêmes. Ils ont juste crissé un moteur Honda dessus, c'est tout. Je sais pas si c'est encore les mêmes qu'il y a une dizaine ouais, d'années, mais sûrement. ouais, c'est ça. Il y a des Et petits rideaux, là, en tout cas. Ils ont updaté ça un petit peu. nous, on n'avait pas de rideau. Il y a des, Le des petits luxe. rideaux en plastique pour pour pas être mouillé. Ouais, mais ça marche une fois Ouais. sur deux, je te dirais qu'à un moment donné. Avec des velcro. Ah, nous, c'était juste le petit Non, moi, j'ai toit, trouvé là. ça bien fait. C'était bien fait. Ah ouais? Ouais. Ah Mhm. non, j'ai pas eu ça. Sûrement des Québécois qui sont allés les faire, Sont allés voler les la chialer. job des Maltec. Et on s'en va dans le petit marché. Et à un moment donné, sur un coup de tête, je trouve que les tapis sont beaux. Les tapis sont tellement toujours beaux en voyage, mais comment tu ramènes ça? Ben, c'est ça le fascinant. problème, là. Je suis hangover, je suis fatigué de la montagne, puis je suis juste à Simon. Asti, check le tapis, comment il est beau! Ça serait beau chez nous! Simon, il est comme, t'es bien cave, Asti, tu peux pas ramener ça en pack-sac. Ah non, mais il l'attache sur le côté, puis. Fait que je rentre dans le commerce. Et, il y a un monsieur en train de. Non, une madame. C'est une madame qui est là, en train de me parler. Parce que le monsieur s'en vient voir. Et la madame, je fais juste demander si c'est combien ce tapis. Et elle me dit, genre, un estime de montant qui n'a pas de sens, quand même assez cher. Là, je commence à négocier avec. Puis, à un moment donné, je fais, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Parce que là, elle me le donne dans les mains. Je suis comme, même roulé, il va être pesant, ce style d'affaire-là. Pourquoi je suis en train de négocier ça? Fait comme, ça serait quoi ton meilleur prix? Fait que je dis un esti de prix de merde en me disant, ah, oh, non. Mhm. Tu sais? Et elle me donne mon prix. C'était quoi? Genre, pour le fun? Hey, honnêtement, je m'en rappelle plus parce que ça fait genre 10-15 100$ ans. ou moins de 100$? C'était à peu près 100$, puis elle m'en demandait genre 450 au début. Genre, Ok. tu sais. Fait que tu sais, tu dis 100$ ou 90$ juste pour dire qu'elle fait, ça n'a pas de sens, tu sais. Mm. Puis là, il y a une loi non écrite que je ne savais pas au Guatemala. Je sais pas si vous le savez. S'ils te donnent ton prix, tu es obligé d'acheter. Hein? Ben, sinon, ils sont très. Ils prennent ça pour un manque de respect. Énormément. Ouais. Et là, Ouais. moi qui viens de la niaiser, dans le fond, en négociant, puis elle me dit, OK, je te le donne à ton prix, puis elle commence à partir vers la caisse. Je fais, hey, non, je le prendrai pas finalement. Mhm. Et là, elle se met à me donner de la merde, et son chum sort d'en arrière du backstore, puis il m'enligne. Genre pour... Avec une droite? Non. Non, pour genre me pousser vraiment fort. Et là, je recule, puis tu sais, j'ai les deux mains dans les airs, puis tu sais, c'est quelqu'un qui... Tu sais, ils sont fait épais, les Guatémaltèques. Tu Mhm. comprends ce que je veux dire? Ils ont des estis de pattes qui sont forts. Venant de toi, en plus. Et là, il me pousse sur le chest. Je recule d'à peu près 4-5 pieds. Fait que là, je me dis, Chris, il va me taper. La bonne femme me crie après avec sa perche, à genre décrocher des affaires. Simon, Elle c'est me fait quoi? ça proche de la face. Puis tu sais, un bon ami, c'est censé t'aider. Genre Simon. Fait que genre, Simon, fait que je me Lui, il retourne. filmait. Non, il est l'autre bord de la rue. Il est penché. Il a les deux mains à côté sur les genoux. Puis il a la misère à retrouver son souffle tellement qu'il rit. Puis il fait juste me dire, est-ce que t'es dans la marde, man? Comme si... Voyons. Genre, il se détachait totalement du problème. Fait que, ouais, c'est une anecdote qui nous a fait rire pendant des années. Tu l'as-tu pris, le tapis? Mais non, j'ai pas pris le Tu l'as tapis. pas pris. J'étais, hey, vous êtes T'es- malade, si je le veux t'es pas. enfui donc, ou on t'es juste s'est poussé parti? en genre de semi-jogging en flip-flop d'un flaque d'eau parce qu'ils venaient de le voir, tu sais. Mais, Wow. ouais. Ouais, c'est ça. Ils sont pas contents. Ben, Ah, mais c'est ça bien m'est drôle pas- que t'aies su cette anecdote-là. Attends. Ouais, ben T'avais-tu oui, un c'est autre? ça. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Ok. C'est toi qui la compte. Fait que nous, on Ok. connaît pas vraiment Ouais. l'anecdote, OK? C'est Le scorpion. quand vous êtes allé dormir dans des tentes, mon Ouais. premier pestac au petit medley. Ouais. À Tikal, tu peux dormir dans la jungle, pouvoir te lever le matin, puis monter, je sais pas si on peut le faire encore, tu montes à pied une des pyramides, puis tu peux voir le lever du soleil, puis t'entends les singes hurleurs, puis on les n'est pas allé, toucans, là. puis les perroquets, Ouais. puis c'est vraiment cool. Mm. Et je convainc Simon. Encore Simon. Oui. Allô, Simon. Toujours Simon. Et je convainc Simon, on est descendu dans une auberge jeunesse le matin, on mange nos céréales, puis je pogne tout le temps des flyers, genre, à l'époque, je pognais des flyers de trucs, le fun à faire, tu sais. Fait que je pogne le flyers, puis je lande, puis je fais « Hey, dude, on peut aller voir un lever de soleil ici en haut d'une pyramide, le gros, ça serait le fun. » Puis hey, on peut dormir dans le jungle, ça dit que ça fournit un repas, une petite bière, puis le lendemain matin, le déjeuner, puis on va faire un hike, puis on monte la pyramide de nuit, puis le soir, tu sais, on va pouvoir voir le lever du soleil. C'est comme « Hey, gros, c'est une bonne idée, ça, man. Fait que ça nous coûte genre 400$ à deux. Et on va dans un café Internet, on réserve à distance dans un esti de café que l'Internet valait pas de la marque. Tu sais même pas si ta réservation est débris, là. Tu vois le genre de... On fait je sais pas combien d'heures d'autobus de San Cristobal à Tikal. Non, à Flores. On s'en va à Flores, on passe 2-3 jours là. Après ça, on s'en va à Tikal. Et on arrive
à 7 h le soir parce qu'il y a eu trop de retard dans les autobus. Ah, tout le temps, ouais. Donc, au lieu d'arriver à 2 h l'après-midi, on est arrivé à 7 h, mettons, le soir. C'est ça, c'est comme C'est 5 sûr. heures de retard. Oui, ouais. Puis C'est pour eux n'importe autres, quoi. là, tu peux pas chialer, t'es pas chez toi. Ferme ta c'est gueule. normal, en Ouais. fait. C'est juste, c'est comme ça. Business as usual, là. Ouais, ouais. Ouais. Et on débarque, on arrive à la petite hutte, puis il fait « ben vous avez manqué le souper. » Puis je me dis « Fuck, mais là, ça dit quand même qu'on a un souper d'inclus, là. On n'a pas mangé, nous autres. Fait que, on s'assoit, Ouais, puis pour 400 piastres. 400 piastres, je veux mon souper. Ta bière. Et il arrive avec une bière à 2, Non. chaude. Une bière à 2, même pas réfrigérée. Et une boîte de Smarties. Non. Puis les gars ont des guns dans le dos, tu sais. Ah. Ils ont les harnais avec les fusils, puis là, on dort dans la jungle. Les autres, ils défendent le campement. C'est souvent d'ex-militaires qui sont engagés par des compagnies comme ça pour des activités touristiques. Fait que le gars, qui te lance la boîte de Smarties, puis ta bière, puis il y a un gun dans le dos, tu fermes ta gueule, puis t'apprends. Fait que, on prend ça, on trouve ça drôle, puis ils ont une petite pompe pour remplir nos gourdes, tu sais, les genre de grosses gourdes en plastique, là, on remplit nos gourdes. Et il nous amène, il nous dit, les douches ferment à 9 h. Nous, on avait pris une hutte avec 2 lits, puis une douche. Puis ils ont fermé les génératrices à 9 h. Fait que maintenant, à 8h30, Simon disait, hey, on va se grouiller, on va pouvoir aller se laver, puis on se lève quand même à 3 h du matin, fait qu'on va aller se coucher. Fait qu'on part, on rentre dans notre petite hutte, c'est vraiment 2 lits, genre vraiment cheap, et une douche, mais toute à air ouverte, avec le bol de toilette à air ouvert, tout est à air ouverte, comme si on était en prison. Fait que c'est Simon, je m'en crisse, j'ai vu 1000 photos nues en voyage, puis au hockey, fait que je fais juste me tourner de dos, puis il se lave. Et vous avez fait l'Amérique latine. Vous savez, souvent, ils te demandent de fermer l'eau puis de te savonner et de repartir l'eau pour économiser l'eau. Ouais. Fait que Simon... Je fais ça au Québec, d'ailleurs. Mais Pour moi, vrai? je fais ça. J'ai fait tout le ça temps. souvent en revenant, puis demander, j'ai repris le beat d'ici. là. Mais souvent, dans certains pays, pour ceux qui le savent pas, t'allumes l'eau, tu te mouilles, tu refermes, tu te savonnes au complet, puis là, tu rallumes l'eau, puis tu te rinces, puis tu Mais fermes. c'est plus logique. Sinon, Ben oui, pourquoi c'est tu laisses super couler logique. l'eau pendant que tu te savonnes? Le savon s'en va. Tu sais, comme. Tu coupes l'eau quand tu brosses tes dents, mais pas quand tu prends ta Ouais, douche. c'est ça. C'est absurde. C'est plus logique. Et fait que Simon, il ferme son truc, puis il est tout en train de se savonner, puis il se donne. Et il ferme les génératrices pendant que son eau est Non. coupée. Puis là, moi, je suis plus capable d'arrêter de rire. Puis il est comme, go, 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 hein, Nasty. Puis là, il y a du savon partout dans les yeux, il est debout de même, à poil dans le coin de la pièce, puis il est juste éclairé par la frontale, fait que il est vraiment l'air d'un prisonnier. Genre, ah, man! Fait qu'il dit, et c'est la phrase la plus weird que Simon me dit, qui me dit, c'est, peux-tu me rincer, man? Comment? On avait 2 gourdes, tu sais, c'est comment ça s'appelle, Naxen? Que tu pèses comme au hockey? Non, tu sais, les grosses gourdes en plastique qui étaient bien la mode il y a longtemps, là, tu sais, c'est comme bleu transparent, tu sais, en plastique incassable, là, tout le monde avait ça accroché après son pack-sac avant, là. Ouais. Et on en avait 2 grosses, d'à peu près 1,5 litres. Ah. Fait que là, je prends la première, puis je suis comme, OK, tourne-toi. Puis je rince la tête, puis j'attends que ça c'est coule. cute, quand Fait que je même. rince, mais en pleurant de rire. Mais il est poilu, fait que là, tu sais, c'est comme, Oh. j'en remets sur son chest tout le temps. Puis à un moment donné, ben, il faut qu'il se rince la graine. Fait que je suis comme, ben, ah ouais. Puis je rince son pénis, puis il est là, à s'estirer à la peau, à se laver. Fait que j'ai rincé le pénis de mon ami dans le jungle comme ça. On est allé se coucher en pleurant de rire. On trouvait ça très drôle. Puis là, vous aviez plus d'eau. Il nous restait une gourde à 2. OK. Et il faisait chaud comme... Les gens peuvent même pas comprendre dans le jungle combien c'est humide. C'est un genre de 45 degrés, mais que tu as de la misère à respirer parce que l'air est chaud. Là. Vous l'avez déjà vécu. Là, ça n'a aucun sens. Oui, il y avait de la moisissure qui s'était formée sur nos vêtements. Ah, ça se peut très bien. On était là pendant 2 semaines, genre Ouais. des champignons. Là. Ah ouais. C'était fou. Des genres de cernes sur tes vêtements de sel. Puis même si tu les laves, il y a la petite ligne blanche, elle reste là. Comme des rebords de jeans l'hiver, là, ici, avec le Oui, calcium. avec le calcium. Mais t'as ça sur ton chest, ce genre de monsieur. En Si tout tu cas. veux, je te donne mon verre d'eau. Oui, merci, j'ai Ouais. plus salive. Non, mais moi, j'en prends pas, fait que c'était pour toi. Puis là, on parlait d'eau, fait que j'étais Ah, ben comme- oui, c'est merci. vrai, t'as fini ton verre. Ben ouais. Sinon, Et- le gourou. Il est chaud un peu, mais... Ouais, très, Mais j'ai très, jamais goûté très, à celle-là, très, fait que je vais très repartir chaud avec. aujourd'hui. Et pendant qu'on est couché, je m'endors toujours avec de la musique. Fait que je suis couché de dos à lui, j'ai ma petite musique, et j'entends juste « Roberge, t'as-tu lancé quelque chose sur mon lit? » Excuse-moi. Je suis comme, quoi? Il dit « T'as-tu lancé de quoi sur mon lit? » Mais non. C'est tout, tu m'as lancé de quoi? J'ai reçu de quoi ses jambes? Je suis comme « Oh man. » Fait qu'il me dit « Allume ta frontale! » Et là, j'allume, puis c'est juste Simon qui panique à se s'est levé vite. Il a fucké la matrice. Il était couché sur le dos, parce que je l'ai revu debout. Il criait, il y a de quoi, man? Quoi qui se promène sur mes jambes?
Là, t'essaies d'éclairer avec une frontale parce qu'on n'a pas d'électricité, là. Ouais. Et on voit fuck all. Fait que là, Étais-tu tout nu? Hein? Non, on est en en boxeur. boxeur, Ouais, ok. on se garde une gêne. Ok. Déjà que j'ai une dirait ça à la graine, c'est suffit, là. Non, mais rendu là. Et on lève le lit, puis il y a une nasty de grosse araignée. Ah. Fait qu'on dit, OK, c'est l'araignée qui a dû Ah, tomber il a du tombé toit, dessus. puis qu'elle s'est promenée. Fait que Simon fait juste, prends-la, man, jette-la. Comme, ta gueule, toi, prends-la, c'est sur ton lit qu'elle est tombée. Là, on est deux gars qui s'obstinent, c'est en boxeur, à faire, tu prends cette araignée. Puis, un moment donné, lui, il a une phobie des araignées, je pense. Là. J'ai juste fait, OK, je vais le faire, calice. Puis, j'achète des araignées aussi, là. Fait que j'ai juste pris mon chandail, je l'ai mis par-dessus le petite tarentule. C'était une Ben, je tarentule? pense que oui, parce qu'elle avait l'air poilue, là. On était dans le jungle, Parce puis que elle était pour que tu grosse. sentes, pour que ça Elle est te lourde. réveille, Ouais. c'est lourd, là. Et Ah, j'ai c'est fou, ouvert la ça. porte, je l'ai lancé. On a refermé la porte. On a ri. On a dit, calisse que c'est stressant. Puis là, on n'arrêtait pas de se dire 400 piastres, man. 400 piastres, une boîte de wow. Smarties, plus d'eau. Hey, puis vous deviez avoir faim, hein? J'avais oublié. Chris, on a faim, là. Ouais. Fait qu'on se recouche. Puis, un moment donné, j'entends, ah, man, je sais pas si c'est moi qui paranoïe, mais le gros, je sens des affaires bouger sur moi. Ça, c'est Simon qui t'a dit ça? Oui. Puis là, je suis comme, dude, pourquoi ton lit, mais pas le mien qui est à 3 pieds du sien? J'étais Simon. Vous aviez pas de net Non. autour de votre lit? Non. Hey, c'est fou, ça, pas avoir de net dans la jungle, c'est fou. Là. Ouais. Et moi, et c'est à partir de ce voyage-là que je n'ai tout le temps traîné un dans mon sac à dos parce que j'ai réalisé que c'est pas partout qu'il y en a. Moi, j'ai jamais vu un endroit qui avait pas ça. Là. C'est comme Puis, ça coûte 2 piastres, le Ouais, commande. là. ouais. Et là, on se relève, on rallume les frontales et on se rend compte qu'il y a des scorpions partout, man. Non! Honnêtement, on en trouve au moins 4. Et là, on secoue nos vêtements, on s'habille, puis on fait, on va aller donner de la merde au gars qui organise ça, parce que si sa hutte est pleine de scorpions. Ben, c'est sûr que si c'est à air ouverte, c'est sûr que c'est plein de scorpions. Mais tu sais, c'est peux des pas- petits toits de paille, puis c'est des carrés de ciment, avec 2 Ouais. lits puis une douche. Fait que là, on y retourne en faisant tabarnak, man, il y a une limite, là, c'est une araignée, des scorpions, on n'a pas d'eau, tu fais ci, il n'y a pas de repas. Puis comme, OK. Fait qu'il se lève, puis il pogne une boîte de Pringles vide. Il rallume les génératrices, il fait allumer les lumières à tout le monde. Puis l'affaire, c'est que nous, vu qu'on a gueulé, ça a réveillé les autres huttes. Fait que tout le monde a comme ouvert. Fait que là, on a juste affolé un campement complet. Puis là, je me la jouais cool, là, genre, faites attention, il y a des scorpions. J'étais une vraie marde, là. Et on est retourné dans notre hutte, on a attrapé les scorpions. Avec la boîte de avec Pringles? un balai puis une boîte de Pringles. OK. Il est reparti avec, puis il a dit, bonne nuit, je dis, permets-moi de douter qu'il n'y a que ces scorpions-là pour toute une Ouais, jungle. c'est ça. Va en avoir Donc, d'autres. je veux une autre hutte. Parce que les autres me disent qu'ils n'en ont pas dans leur hutte. Ils disent, ben, j'en ai pas d'autres huttes. Et là, on voit qu'il y a des hamacs avec des nets dehors. Pour vrai, je pense que je suis plus en sécurité dans le net, dans le hamac, que dans ton Ouais. petit building humide. Fait qu'il me dit, non, vous pouvez pas les prendre. Il dit, ce qui nous reste, c'est une tente. Une tente, c'est tout petit. Une fois que t'as inspecté, tu l'as zippé, t'es correct. Ouais. Donc, on arrive, c'est les tentes pour une personne. Tu sais, les tentes limaces. Oh. Puis je dis à Simon, moi, je dors pas là-dedans. Puis je dors pas dans la hutte. Il dit, moi non plus. Il en reste une tente. Ouais. Fait qu'on a dormi les deux dans une tente, une place. En cuillère? Dos à dos, là. Il faisait tellement chaud, là. Hey, Oh puis my là, God. Nos peaux glissaient, man. On se transpirait d'un port de peau l'un de l'autre. C'est sûr que vous avez pas dormi. On a déclenché le réchauffement climatique dans cette tente. On avait un lézard avec une slot, je me disais, c'est une hostie de bonne aujourd'hui, là. Et on faisait le saut à chaque fois que, mettons, une goutte de sueur nous tombait sur le bras parce qu'on n'avait pas d'oreiller. C'était juste... On n'était pas retourné, on dormait vraiment les deux à terre, genre... Oh my God. J'aurais juste pas dormi. Je pense qu'on a dû dormir 1 heure, mais le pire, c'est que à un moment donné, quand j'ai senti de quoi sur mon bras, à moitié endormi, tu sais, quand tu comprends pas trop, je me suis mis à paniquer. Puis j'ai ouvert mes yeux, mais dans ma tête, il faisait noir, fait que je savais plus j'étais où, fait que je me suis juste comme mis à bouger, ce qui a fait paniquer Simon. Fait que là, les deux ont paniqué dans une petite tente. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas s'il y a quelque chose, je sais pas s'il y a quelque chose. Calice! Tu croches dans la tente et t'as les gardes de sécurité qui sont venus nous demander cramper. de se taire en pointant leur gun à travers le tissu de la tente. Quand tu penses, ça peut pas être pire. Ils nous poquaient avec des fucking carabines puis ils nous disaient genre fermez vos gueules, vous allez réveiller tout le monde. Oh my Fait que t'avais God. juste mon petit Simon qui se regardait en faisant on va fermer notre gueule. Ils ont des fusils. Il vous poquait, genre, Ouais, à travers. ouais, la il était tente. complètement sous eux. Il était sur le rhum toute la soirée. Genre classique de aurait pas film, de là. Il merde. aurait vraiment pu, genre, nous crisser une volée, nous lancer dans un fossé, personne n'aurait su, là. Et le lendemain matin, on s'est levé. On a un peu en retard parce qu'on a snoozé. Parce que tout ce que j'avais amené, je me rappelle, c'était. On n'avait pas de téléphone intelligent, c'était des petits cadrans. C'était, pour vrai, gros comme une enveloppe
de verre de contact. Ça s'ouvrait en deux, puis t'avais l'air, puis tu fais rentrer ton alarme. C'est ça que je traînais dans mon pack-sac. Puis ça, je l'avais avec moi. Puis il a sonné, on a snoozé. Puis à un moment donné, ils sont venus nous voir sur le bord d'attente. On s'est levés. Fait qu'on a manqué le déjeuner. On n'a toujours pas mangé. Oh my God. On est parti et on a réalisé, quand on était dans le meeting de groupe, mettons, on a marché là, pendant, mettons, 15-20 minutes. Puis là, t'arrives au premier... Tu sais, mettons, l'équivalent d'une montée... Non, pas 20 minutes plus que ça. Mettons, on a monté l'équivalent du Mont-Saint-Hilaire. Puis là, t'arrives là, puis c'est à partir de là que le vrai hike commence, puis tu traverses dans la jungle avec des frontales, puis que là, il n'y a plus de sentier, puis que tu vas marcher dans la jungle. Fait qu'il se retourne et dit, tout le monde a suivi les consignes, tout le monde a ses souliers de randonnée. C'est juste moi puis Simon qui fait, on est en gogoune. Non, ben non. Parce que tout était resté dans la hutte, qu'on avait peur de retourner. Fait que on a fait le hike en gogoune. Non, Est-ce oh qu'on peut my te God, quoter? le cauchemar, Ouais. sérieux. Puis une fois au sommet, là, on était assis au sommet de la pyramide principale de Tikal. On a vu le soleil se lever. Il y avait des envolées de toucans, de perroquets. C'est une des plus belles choses que j'ai vues de toute ma Une crise chance. de vie. Et on s'est regardé, on a fait, hey, toute cette marde-là, c'est pour ça. Toute la route qu'on a fait, la chiasse qu'on a pognée aux douanes, ça, on n'a pas mangé. Puis les scorpions, ça a valu la peine. Ça valait la peine. Ouais. Mais en même temps, Une c'est chance. tellement. Tu sais, t'aimes pas ça, les vacances. Je suis pas là pour des. Je suis pas là, c'est ça, exactement. Tu sais, t'es aventurier. Et tu sais, tu me dis ça, là, je comprends mieux, là, que pour toi, c'est rien, là. Tu sais, Ouais. l'aventure, tu sais, d'après avoir vécu ça, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive de pire? Mais je pense que ce voyage-là a ruiné un peu ma façon de voyager dans la vie. Ah ouais? Parce que avant ça, tu sais, j'avais fait la Suisse, j'avais fait la Sicile, j'avais fait la France, une partie de la Belgique, l'Italie. J'avais fait dans le sac à dos, là. J'arrivais à quelque part, je buvais, je m'amusais. Puis je m'informais pas tant que ça. J'allais voir un musée, je m'en allais. Tu sais. Puis c'est en arrivant à un moment donné, je voyageais avec un gars qui s'appelait William. Puis il me dit, t'es allé à telle place. Puis, en Italie, oui. T'as-tu pris le traversier aller voir le volcan? Non. Ah, mais t'as pas fait le tour d'hélicoptère, genre? Il est vraiment pas cher. Ah, non, j'ai pas fait ça. Et en parlant avec lui, il a fait le tour du monde. Puis avec un autre Allemand, Stephen, qui était vraiment cool. Puis qui me dit, mais tu voyages comment d'abord? Qu'est-ce que t'es allé voir? T'es allé boire dans des pubs, genre? Je fais, ben ouais. Mais qu'est-ce que t'as vu? Je fais, hey, absolument rien de l'Europe, dans le fond. Tu sais, j'ai vu l'Europe, oui, je l'ai voyagé, mais j'ai pas. À cause de ton expérience avec Tikal? Ouais, ben Tikal, ce premier voyage en Amérique latine où j'étais parti quasiment 6 mois, 7 mois, tout seul, puis que Simon est venu me rejoindre un mois ou deux, je suis revenu complètement transformé sur ma façon de voyager. Parce que je voyageais avec des gens qui faisaient le tour du monde en sac à dos depuis des années. Des gens de Bruno Blanchet de ce monde. Puis qui font, vis des choses. T'es ici, va te crisser dans ce que tu penses qu'il y a de la merde, qu'il n'y en sera pas. Puis que là, tu t'en vas voir des tribus autochtones, puis tu leur demandes de dormir là, puis tu te retrouves à dormir à Chetumal, genre dans une famille vraiment weird, avec des sacrifices de poules, puis que là, tu fais, c'était écœurant ce que je viens de vivre, tu sais. Mais je pense qu'on a tous commencé comme ça, là, à voyager, puis aller dans les pubs, puis faire les pub Ouais. crawls, Ouais, puis, tu sais. ouais. Ben, en on même a- temps, c'est tellement on a tous différent, un peu fait l'Europe. ça. Tu sais, c'est beaucoup plus courant en Europe, là. L'Amérique, tu sais, Guat, je pense pas qu'il y a des pub crawls. Ben, Il y en a quand même. Mais tu sais, je veux dire, on a au lac tout- Atitlan, justement, là, à San Pedro, t'as un gros bar de backpackers, là, ouais. sur pas 2 étages, où c'est tout le temps plein. Ils font des projections de films de surf, ils font des projections de trucs, puis tu rentres là, puis c'est juste des douches qui se saoulent puis qui veulent fourrer, là. Puis tu À fais... Ouais, c'est probablement à San Pedro, pas Ouais, c'est à ça. San... Ouais, Ouais, c'est pas ça. San Marcos. Nous, on n'est pas allé à San Pedro, on Ouais. est allé à San Marcos, qui est Ouais. spirituel. Fait Ouais, qu'on ouais, n'a ouais, pas vu ça. ouais. Mais le San Pedro, c'est vraiment... Et ça, j'essaie de les éviter à cette heure. Puis c'est pour ça que je suis tombé aussi en amour avec un pays que je pensais jamais tomber en amour, qui est les États-Unis. Mais, Les gens ne réalisent pas à quel point les États-Unis puis le Canada sont dans les plus beaux pays à visiter. Je vous le dis. mais Oui, pour les au niveau de la paysages, nature, oui. Oui, Oui, ok, les parcs ok. nationaux. On Ouais, parle pas de la ouais. culture, là. Ah, non. Ouais. Ben, même encore. Tu sais, mettons, en Louisiane, là, reste 2 semaines en Louisiane, informe-toi sur la culture de la Louisiane, sur tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est les Français de cette époque-là, la visite des champs de coton. Tu te réalises qu'il y a une culture qu'on snob beaucoup en Amérique du Nord, puis que quand j'étais en Amérique latine, je suis comme, Chris, on a quelque chose de 500 fois plus beau chez nous, puis on n'en fait pas quelque chose de touristique. On dirait qu'on n'est Mais pas c'est fiers l'attrait ce de la qu'on est. nouveauté. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est naturel aussi là, d'être impressionné par quelque chose qui est différent de ce que tu vois chez toi. Ouais. Tu sais. Mais traverser les Rocheuses en moto, puis dormir en camping, puis après ça, aller traverser l'Utah, puis tu fais, hey, pour vrai, j'étais pas obligé d'aller en Indonésie pour Ouais. me dénaturer et être loin de tout. Je l'ai réalisé dans le fin fond des Rocheuses, aussi quand j'ai fait les Rocheuses pour la première fois dans l'Ouest canadien.
Je les ai snobés tellement Ben, moi longtemps. aussi. Jusqu'à maintenant, je suis allée à Vancouver. Là. Moi, j'ai snobé, là. Pour moi, l'Ouest canadien, c'était des STDP qui allaient faire du fruit picking, là. Mais oui, c'est à Et- côté. Fait c'est à qu'on côté, est comme c'est trop ça. facile. Et je l'ai fait il y a 2 ans, à la fin de la pandémie, quand on pouvait plus bien sortir du pays. Mm. Puis je fait, moi, y aller dans l'Ouest canadien. Puis je suis resté là 2-3 semaines. Chris, je comprends les gens d'aimer ça ici. Ah ouais. Mais c'est souvent fucking quand t'as pas beau. d'attente, tu sais, t'es comme, je vais pas aimer ça. C'est là que Ouais. t'es comme, wow. Tu sais, les rocheuses, je m'excuse, hein, mais Google rocheuse canadienne image ou rocheuse américaine image, puis Google rocheuse New Zealand, puis tu vas faire, c'est la même calice d'affaires. C'est des rocheuses avec de la neige, c'est super beau, puis ça m'a pas coûté 2500$ le billet d'avion. Ben moi, je les ai faites, les Rocheuses, quand j'étais jeune. Puis je pense que je regardais pas la nature, les paysages à cet âge-là, au même titre que je les regardais quand j'ai fait justement mon tour du monde, où là, j'étais vraiment en appréciation, en extase totale devant la nature. Fait que quand j'étais allée aux Rocheuses, ben justement, j'étais avec Shuka. Ah, pour vrai? Ouais, puis c'est ça, nous, on était plus dans un délire de saouler, tu sais, puis faire des bars, puis Ouais. des... Tu sais, fait qu'on l'a vu, le lac Louise, mais on était sûrement hangover, ou, tu sais... Fait qu'on n'était pas là pour la nature. Fait que je pense que si maintenant j'y tournerais, là, j'aurais vraiment le wow que j'avais pas eu à cet âge-là, parce qu'à cet âge-là, on était comme pas là pour ça. Et t'as nommé le lac Louise, c'est même pas le plus beau des lacs. Ouais. C'est le plus touristique parce qu'il y a un hôtel devant, puis c'est le plus facile d'accès. Mais il y en a des dizaines et des dizaines. Si tu es prête à faire des hikes de 15-20 km, puis de piquer ta tente rendu au bout, puis revenir le lendemain, tu vas avoir des paysages encore plus beaux, là. Tu sais, je pense que le lac Louise, il est comme accessible en bus. Char, Fait que, en tu sais, char. c'est Tu ça. montes là en char, tu te parques comme Parce si que t'as t'allais... l'hôtel, le Hilton, je pense. Fairmount. Le Fairmount. Ouais. C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme tellement accessible que... Mais ouais, il y en a plein. Mais tu comme penses-tu ça. que tu peux être encore, parce que là, visiblement, tu sais, on aurait pu en parler pendant 5 heures. Tu peux-tu être encore déstabilisé par le voyage? Peux-tu encore chercher l'aventure? Genre, cherches-tu? C'est ça ton défi d'envie là, de. Tu sais, parce que t'as tellement vécu de trucs en voyage. Y a-t-il une place que tu rêves d'aller puis tu vas être comme là, je serais pas déçu? OK, ben, ça fait 2 ans que je reporte un voyage dû à la santé de mon gars. Fait que parce qu'à chaque début d'été, il y a une récidive, là, c'est depuis 4 ans. Fait que je peux pas quitter le pays. Puis c'est pas de sa faute, là. Je l'accuse pas. C'est le cancer que j'accuse. Mais j'hésite entre 2 places. J'aimerais ça aller traverser la Mongolie en moto pendant genre 3 semaines. Ou j'aimerais faire la fameuse ride de Ushuaia jusqu'à ici en moto. Et ça, je pense que quand tu traverses le Chili, les Rocheuses, après ça l'Argentine, puis vu que j'ai déjà vu Bolivie, Colombie, puis Pérou, je pense que je piquerais de l'autre côté, puis je ferais le Brésil, puis genre jusqu'en haut, puis après ça le Panama, puis je montrerais. Ça, Moi, c'est je quelque pense chose qu'il faut que tu fasses les deux. De quoi? Faut que tu fasses les deux. Oui. Ouais. Ben, c'est cher une moto. Puis là, j'ai une belle moto en ce moment, mais elle n'est pas faite pour ça. Fait que je la pousse beaucoup. Là. J'en fais beaucoup des trips de moto là, ces temps-ci. J'ai fait la côte est américaine. J'ai fait. Tu sais, c'est beaucoup de moto camping. Fait que mon pack-sac, il a comme doublé parce que j'ai une moto à m'occuper. Puis là, le défi aussi, c'est que tu as toujours des bris. Tu es tout le temps en train de devoir te débrouiller. Tu es toujours pogné avec la météo. La météo, tu peux pas le lécher si T'as pas de petit toit? t'as pas de petit toit. Fait que ton petit toit, c'est un dessus de viaduc, puis t'attends. Puis là, ben. Puis t'as des connaissances en mécanique, j'imagine? Ouais, Tu peux gérer? Oui, je peux gérer. Mais c'est ça qui est le défi est là, tu sais. Ouais, de pogner quelque chose que tu fais, OK. T'sais, avec mon fils, je lui ai fait faire la côte est américaine en moto. On a traversé toutes les White Mountains. Puis c'était à la grosse crise de pluie. Puis de manière, on se réchauffait en dessous d'un un séchoir à main dans des stations-service. Puis il me disait, mais qu'est-ce que tu trouves le fun là-dedans? Qu'est-ce que tu trouves le fun? Puis c'était écœurant! C'était C'est la écœurant ce qu'on question vit, que là! Charlie se pose en ce moment parce qu'elle est Non, zéro mais- camping. Non, Fait moi, qu'en plus, moi, j'aurais sous la été pluie, pareil. là. Ouais. Moi, j'aurais broyé, j'aurais pris un avion à ton fils, mais dans le sens que tu as-tu donné ça un peu, là? Ah oui. Ta oui, wilditude. oui. Mais tu sais, à c'est 5 clair. ans, je le traînais en pack-sac en Europe. Puis je faisais exprès pour pogner des trains ou des vols super tôt. Parce qu'il était déjà jet lag. Puis je voulais qu'il apprenne que, oui, tu voyages avec ton père. C'est sûr que je vais tout te couvrir. Puis je traîne le 3/4 de ton pack-sac dans mon sac. Puis tes jouets, puis tes affaires. Mais je voulais qu'il apprenne à la dure. Un peu comme du tough love, mais du tough voyage, là. De faire, de le réveiller à 4 heures le matin quand il est jet lag. Puis de faire, faut aller prendre le train. Puis il fait, quoi? Il est 5 heures, lui, là. Puis il se lève, puis il a le goût de pleurer. Puis de faire, hey, on va pleurer assis dans le train, OK, mon grand? Mais là, on n'a pas le temps de pleurer. Puis de prendre ton sac à dos, puis il roulait ses petites affaires, faisait tous ces trucs. Et on arrivait à la gare, puis là, finalement, le train est en retard de 2 heures. Fait que
on dormait sur nos pack-sacs, puis une année, je le regardais, là, puis après 12-13 jours, il était rodé, là. Après ça, je l'emmenais un peu partout, puis t'es pris à Détroit dans un aéroport pour une journée parce qu'il y a une tempête de neige. Ah, il est dans son coin avec son livre, là. Tu sais, il n'y a pas besoin d'une tablette, il n'y a pas besoin. Il est assis à terre avec son sac à dos, puis il dort dessus, puis je suis en train de faire la même chose avec Jules. C'est Jules, son premier, c'était à 1 an et demi, 2 ans qu'on a fait le tour de la Guadeloupe, en voiture, des îles, à dormir. On a pogné notre premier ouragan là-bas. Ça, c'était hot. Check-les, il y a de la lumière dans tes yeux, le Hey, fire. t'imagines-tu un ouragan? Hey, Chris, on était à l'hôtel. Là, Hey, moi, mais on va-tu... au Patreon, hein? Ouais, on s'est sur le Patreon c'est pour vrai cette qu'on anecdote d'ouragan. pour closer. Ah, je suis pas bonne Ah, mais attends, pour j'ai une anecdote de couper cul. oui. Ça me prenait une anecdote crunchy, là. Ouais, mais dans... Elle est ouais. en Guadeloupe aussi. C'est le premier qui dit le mot cul sur notre podcast. Ouais, ouais. Et On a dit sur beaucoup ce, de mots, puis on va même cet aller au épisode-ci. cadeau. Fait qu'en gros, on va tout faire chez Patreon. Ouais, OK, On va parfait. tout Cadeau, faire chez Patreon, tout Patreon. Fait que vous allez vous abonner dès maintenant. Vous nous suivez sur les réseaux. Et puis, on se retrouve à la semaine prochaine pour les cassés qui veulent pas venir sur Patreon. Hey, là, je suis vulgaire. Il m'a transmis sa vulgarité. La semaine prochaine, je dis plus tabarnak, promis. Fait que voilà, merci d'avoir été là. Bye!